Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin, ce 19 avril 2023. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons ce matin partager la parole de Dieu, toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, le verset 23 et le verset 24. La Bible déclare que la paix et la charité ou bien l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'aimerais te dire que véritablement, le Seigneur a la volonté de te remplir de sa paix. Son objectif, c'est que tu sois rempli également de son amour. Avec la foi, l'amour de Dieu marche avec la foi. On aime le Seigneur parce qu'on croit en lui. Et que sa grâce te soit multipliée. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en stature, mais en grâce devant les hommes et devant Dieu. Et nous savons que Marie, la mère de Jésus-Christ, quand l'ange Gabriel s'est approché d'elle, lui a dit « Toi à qui une grâce a été faite, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. » Bien-aimé, que le Seigneur fasse en sorte que la paix, sa paix, grandisse en toi. Que son amour avec la foi soit stable en toi. Et que tu croisse en grâce devant les hommes comme devant Dieu. Parce que tu as trouvé grâce devant Dieu et qu'il t'a accordé la grâce de le connaître, qu'il fasse en sorte que tu trouves grâce également devant les hommes. Mais ce soir, j'aimerais insister sur la deuxième partie de ce passage que je viens de lire, Éphésiens chapitre 6, verset 23-24, sur la deuxième partie qui dit que la grâce soit sur tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. J'ai regardé plusieurs versions, plusieurs traductions de la Bible et mon attention est allée sur l'amour avec lequel le Seigneur s'attend à ce que nous l'aimions. Ici, dans la version Louis II, on nous dit un amour inaltérable. Dans une autre version, on dit un amour sincère. Une autre, un amour incorruptible. Un amour qui ne peut se corrompre. Oui, un amour sincère. Dans la version anglaise, on dit l'amour sincère. Oh, bien-aimé de Dieu, est-ce que l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ est sincère? Est-ce que cet amour ne peut se corrompre? Est-ce que cet amour est inaltérable? Même s'il y a des choses qui cherchent à altérer cet amour, est-ce que cet amour que tu as pour Jésus-Christ est inaltérable? C'est un défi pour nous, les enfants de Dieu. Parce que tout dans le monde va chercher à détruire notre amour pour Jésus-Christ et notre foi. Puisque les deux sont liés, l'amour, la paix, c'est pourquoi le verset 23 dit la paix et l'amour avec la foi. Ainsi, l'apôtre Paul va poser une question dans Romains chapitre 8, verset 35. Il pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui ou bien quoi nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, c'est là où on voit si ton amour pour Christ peut être altéré ou pas, peut se corrompre ou pas, est sincère ou pas. Bien-aimé, c'est un défi que nous avons. Nous devons demander l'aide au Seigneur pour que notre amour soit sincère, notre amour soit inaltérable, notre amour soit incorruptible. L'apôtre Paul dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ce sont des choses dans ce monde, les difficultés dans ce monde,
que l'apôtre Paul est en train de citer. Peut-être que toi, tu ne manques pas de quoi te vêtir. Tu n'es pas nu. Peut-être que toi, c'est la faim. D'autres, c'est la persécution ou l'angoisse. Est-ce que ces choses refroidissent ton amour? La Bible dit que dans la fin d'un temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que ton amour est altéré par ces choses? Telle est la question ce matin. Donc, demande de l'aide au Seigneur pour que ton amour soit ferme, soit sincère, soit incorruptible. L'apôtre Paul continue. Il dit dans le verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés, même les persécutions, la faim, l'épée, toutes ces choses peuvent arriver. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est la même chose que Jésus a dit à ses disciples. Dans Jean chapitre 16, il a dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul continue en disant que j'ai l'assurance, verset 38, Romains chapitre 8, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur fasse en sorte que cet amour soit en toi et que sa paix remplisse ton cœur, que ta grâce, sa grâce sur toi continue de croître devant les hommes et devant le Père. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta parole qui est la vérité, qui nous instruit encore ce matin que nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de l'amour avec la foi pour marcher dans ce monde, afin que notre amour ne soit altéré par quoi que ce soit. Je prie que cela soit ainsi pour mon frère, pour moi-même, que rien n'altère notre amour pour toi, Père, notre amour pour toi, Jésus-Christ, et que nous soyons fermes dans la foi. Merci Seigneur pour la paix que tu dispenses à chacun d'entre nous ce matin. Cette paix que le monde ne peut pas donner, mais que toi tu donnes. Cette paix profonde soit notre partage. Merci Père de ce que tu l'as fait ce matin pour la gloire de ton seul nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.